Tout a commencé par une vraiment belle aventure, et une aventure 100% orléanaise. On est dans les années 1920-1923. Maurice Genevoix a commencé à écrire, puisque déjà il a publié une grande partie de son œuvre de guerre, et c'est un écrivain qui est déjà reconnu. Mais il a besoin aussi de reprendre pied, de toucher terre, comme il disait. Alors, il a repris pied avec son œuvre et son témoignage de guerre. Mais là où il réapprend à vivre, c'est vraiment ici, chez nous, évidemment, sur ces chers bords de Loire, mais aussi en se plongeant dans une aventure qui dure toujours, rappelée à une pérennité absolument extraordinaire, qui est l'aventure des artistes orléanais. C'est à son initiative, et puis quelques-uns de ses amis, que va être créée une branche orléanaise de ce qu'on a appelé l'école de la Loire, qui voulait fédérer sur le thème de la Loire tous les artistes, depuis Nevers jusqu'à Tours, et voire un peu plus en aval encore. Ce petit noyau de l'école de la Loire à Orléans va se développer très rapidement, et grâce d'ailleurs à ces gens très dynamiques, Maurice Genevoix et tous ses amis, et prend le nom de artistes orléanais. Dès début 1923, ils organisent des expositions, 2 puis 3 par an, qui drainent des centaines d'artistes, puisque évidemment il y a les artistes d'Orléans et du Loiret qui vite se regroupent autour de ce président fondateur qui a été Maurice Genevoix. Et puis Genevoix fait aussi venir tous ses amis d'ailleurs, en particulier avait beaucoup d'amis artistes nivernais sur le thème de la Loire. Et puis des grands artistes comme Maurice de Vlaminck, Dunoyer de Segonzac, il les fait venir et ils viennent exposer à Orléans. Donc il y a une effervescence culturelle autour de ce petit noyau des artistes orléanais qui, à cette époque, c'est très large, puisqu'il réunit aussi des écrivains, des musiciens, ils donnent des conférences, ils organisent des concerts. Donc on voit autour de Genevoix, les bases de cette association d'une vitalité extraordinaire sont jetées. Il va rester président de l'association jusqu'après son prix Goncourt. Et puis évidemment, il va laisser la présidence parce qu'il est plus sollicité sur Paris. Mais il restera jusqu'à la fin de ses jours fidèle à cette association, à ses expositions. On le verra, il est aussi très proche des Musson, de Robert Musson, qui avait une galerie artistique très connue sur le quai de Loire, et il viendra personnellement inaugurer, aux côtés toujours de son ami Roger Secrétin, très investi aussi dans le monde artistique. Donc cette présence au théâtre, au concert, à la bibliothèque, parce qu'il est grand ami de nos bibliothécaires, depuis André Bouvier, qui était le fils d'un de ses professeurs du lycée Potier, jusqu'à Georges Bataille, Sibertin Blanc. On le voit d'ailleurs à leur côté. Il vient s'occuper des premières expositions autour de Max Jacob, qui était aussi son ami. Il donne des préfaces aussi aux expositions des musées des Beaux-Arts. Il préside le 250e anniversaire de la naissance de Desfriches. Vous voyez, il est présent, toujours avec sa grande modestie, mais très efficacement dans notre vie culturelle et artistique et littéraire.